Aujourd'hui, nous allons approfondir la notion de tutorat en formation à distance. Donc, nous allons lire ensemble la description de la compétence qui est notée sur le REAC FPA. À partir du scénario tutoral et de la charte tutorale, en tenant compte des besoins tutoraux des apprenants et des spécificités de la formation à distance, mettre en œuvre un tutorat à distance proactif et réactif, faciliter l'utilisation de l'environnement d'apprentissage en ligne et à distance, formuler des consignes, des propositions et des rétroactions, mettre à disposition des ressources complémentaires. Afin de permettre aux apprenants de s'approprier et d'adapter leur parcours de formation à distance, de favoriser les apprentissages et de limiter le taux d'abandon. En tenant compte de la dynamique de groupe et des difficultés individuelles, animer et modérer les échanges sur des outils de communication collaboratifs. Afin d'initier et d'entretenir une communauté apprenante à distance. Tracer les interventions tutorales réalisées dans un outil numérique. Pour rendre compte du suivi et de la progression des apprenants et favoriser la collaboration entre les intervenants. Dans quel contexte s'exerce cette compétence? Compétence s'exerce, à distance, en amont, pendant et après la formation, sur les temps d'apprentissage en formation ou en entreprise. À la demande de l'apprenant ou à l'initiative du formateur, de façon planifiée ou non, seul ou en équipe, en lien avec le référent handicap. Lors de temps individuels, en sous-groupe ou collectif, lors d'échanges formels ou informels. Sous forme écrite, audio et audiovisuelle, en utilisant des outils de communication synchrone et asynchrone. D'abord, qu'est-ce que le tutorat? Définition du tutorat. Le tutorat est une relation d'aide. Le tuteur se met au service de l'apprenant. Il va axer ses interventions tout au long du parcours de formation. Qu'est-ce qu'un tuteur dans une formation en ligne? Le tutorat en ligne est une forme de formation et de soutien qui se déroule à distance, via Internet. En formation en ligne, le tutorat a pour principal objectif de soutenir les efforts d'apprentissage des apprenants. Il participe également à rompre l'isolement des apprenants, à lutter contre l'abandon, facilite leur réussite et les aide à exercer leur autonomie. Le tuteur, en fonction des places qu'il occupe, peut être un modèle, un guide, un support ou un conseiller. Un tuteur en formation est une personne qui fournit un soutien, des conseils et des ressources aux apprenants dans un cadre de formation ou professionnel. La personne qui est tutorée est celle qui est encadrée par le tuteur dans le but de se former. Un quiz. Les fonctions tutorales sont à accueillir et orienter, organiser, pédagogique, socio-affective, motivationnelle, technique, métacognitive, évaluer. B. Diffuser des tutos. C. Ne sont jamais métacognitives, à vous de jouer. Je vous donne quelques instants pour réfléchir. La réponse était la réponse A. Fonction tutorale. Fonction mise en œuvre par le tuteur à distance pour répondre aux besoins spécifiques liés à cette modalité. Elles comprennent la fonction d'accueil et d'orientation, la fonction organisationnelle, la fonction pédagogique, la fonction socio-affective et motivationnelle, la fonction technique, la fonction métacognitive, fonction d'évaluation. Quelles sont donc les activités du tuteur? Faciliter l'utilisation de l'environnement d'apprentissage en ligne et à distance. Formuler des consignes. Formuler des propositions. Formuler des rétroactions. Mettre à disposition des ressources complémentaires. Animer, modérer les échanges sur les outils collaboratifs. Tracer les interventions tutorales. Autre petit quiz. Le tutorat permet A. De tenir compagnie à l'apprenant. B. De lutter contre l'abandon, de rompre l'isolement, de soutenir la motivation. C. De ne pas évaluer et produire des rétroactions aux travaux. À vous de jouer. La réponse était la réponse B. Quels sont les objectifs assignés au tutorat à distance? Accueillir et orienter les apprenants. Lutter contre l'abandon. Rompre l'isolement. Soutenir la motivation. Encourager et féliciter. Faciliter l'engagement et la collaboration. Faciliter la compréhension par remédiation. Évaluer et produire des rétroactions aux travaux. Fournir un soutien technique. Aider à apprendre. Fournir des ressources supplémentaires pour faciliter l'apprentissage, comme des lectures complémentaires, des exercices pratiques ou des supports multimédia.
Le tuteur offre un soutien personnalisé, aidant les apprenants à comprendre les concepts clés, à surmonter les difficultés et à appliquer les connaissances dans des contextes pratiques. Aide aux devoirs, aux projets, et la préparation aux examens. Dans un cadre professionnel, cela peut inclure la formation sur des compétences spécifiques liées à l'emploi. Les tuteurs évaluent régulièrement les progrès des apprenants, identifient les domaines d'amélioration et ajustent les plans de formation. Quiz. Les types de tutorat. A. Le tutorat est toujours individuel. B. Le tutorat ne peut pas se faire en groupe. C. Le tutorat peut se faire en groupe, en sous-groupe ou en individuel. À vous de réfléchir. La réponse était la réponse C. Le tutorat peut se faire en groupe, sous-groupe ou en individuel. Tutorat de groupe, centré sur le groupe. Les interventions tutorales sont dirigées vers le groupe. Par exemple, une demande particulière d'un apprenant est capitalisée pour l'ensemble du groupe. Tutorat individualisé de sous-groupes. Les sous-groupes doivent être définis à partir de différents critères, objectifs, public, type d'apprenant, etc. Le scénario tutoral est à adapter pour chaque groupe. Tutorat personnalisé, centré sur l'apprenant, nécessite de recueillir des données sur chaque apprenant. Si les interventions collectives ne sont pas interdites, le plus grand nombre doit être des interventions personnalisées et faire l'objet d'une confidentialité vis-à-vis des autres apprenants du groupe. Qu'est-ce que les besoins tutoraux? Les besoins tutoraux correspondent à des besoins d'accompagnement spécifiques de la formation à distance. Ils peuvent être classés en 4 types: cognitifs, socio-affectifs, motivationnels, métacognitifs. D'après Jacques Rodet. Quiz sur les modalités tutorales. A. Elles sont à la demande de l'apprenant. B. Peuvent être proactives, réactives, synchrones, asynchrones. C. Ne sont jamais asynchrones. À vous de jouer. La réponse, c'est la réponse B. Voyons plus en détail les termes proactive, réactive, synchrone, asynchrone. La proactivité. Le tuteur intervient de manière proactive lorsqu'il le fait de sa propre initiative afin de prévenir les besoins de soutien potentiels des participants. Approche anticipative. Dans cette approche, le tuteur prend l'initiative d'interagir avec les apprenants, souvent avant que ces derniers ne demandent de l'aide. Le tuteur intervient de manière réactive lorsqu'il le fait suite à une sollicitation d'un apprenant ou d'un groupe d'apprenants. Une communication est dite synchrone lorsque les échanges se déroulent en temps réel, sans délai entre l'émission et la réception du message. Une communication est dite asynchrone lorsque les échanges se déroulent en temps différé, c'est-à-dire que la réception du message est non simultanée à son émission. Le mail et le forum sont des outils de communication asynchrone. Nous voici arrivés à la fin de cette première partie. Elle sera suivie d'autres vidéos. La deuxième vidéo que je vous propose parlera en détail du scénario tutoral, du plan d'accompagnement et du plan d'action tutorale, de la charte tutorale. À bientôt. Merci.